Salut tout le monde, ici Calvire et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo parce que j'avais envie de rebondir sur la vidéo de Jadina que j'étais en train de regarder. Donc les débats de Jadina, #2 Pulip Taeyang réaliste. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé sa vidéo, je vous invite à aller la voir, mais je vais quand même faire un petit résumé pour pouvoir expliquer mes propos. En gros dans sa vidéo, elle explique tout simplement que d'après ses goûts à elle, et ce n'est pas un jugement, hein, elle l'explique très bien, et dans ma vidéo ce sera exactement la même chose, on tient quand même à préciser que c'est pas du jugement, et c'est pas pour dire que nous, ce qu'on aime c'est mieux, et que voilà, c'est pas pour rabaisser ni rien, tout ça, c'est juste un goût personnel qu'on a envie d'exprimer parce que, bah on se dit qu'en fait, pour beaucoup aujourd'hui d'artistes, c'est un business aussi, donc c'est-à-dire que peut-être qu'il y en a qui comprennent pas pourquoi certaines de leurs dolls se vendent moins, etc. Donc pourquoi pas donner un retour qui n'est finalement pas forcément à prendre en compte, hein, c'est pas, encore une fois, c'est pas une critique. Voilà, je sais que j'insiste là-dessus, mais c'est pour être sûr que ce soit pas mal pris, et voilà, enfin je veux dire, c'est juste notre avis, voilà quoi. Enfin bref, donc dans sa vidéo, Jadina explique qu'elle aime de moins en moins les FC trop réalistes en fait, où les sculptes sont beaucoup trop poussés, ce qui dénature vachement finalement le moule de base d'un Taeyang ou d'une Pulip, etc. On va principalement parler de Taeyang et Pulip parce que bon, ce serait pareil pour les autres modèles, enfin les autres moules de chez Groove, mais principalement on voit souvent des Taeyang et des Pulip. Et je la rejoins énormément là-dessus. Et je vais même aller au-delà parce que certes, alors je suis hyper d'accord avec le sculpte parce que j'ai des exemples en tête en fait où je me dis qu'il y a certains artistes, j'étais super fan de leur travail. Genre vraiment, incroyable, j'aimais beaucoup. Mais plus le temps passe et plus ils poussent tellement leur sculpte qu'en fait ça devient hyper réaliste. Et personnellement, comme Jadina le dit dans sa vidéo, ça me perturbe parce que je trouve qu'une Pulip ou un Taeyang n'est pas réaliste de base. Donc trop de réalisme, je trouve que ça fait un petit peu bizarre, et ça déconne pas du sens où je sais que même, enfin je suis quand même dans le monde des FC depuis très longtemps, j'adore ça depuis mes débuts quasiment, même si j'ai eu une grosse période de clash avec les FC où j'en voulais plus, et j'avais que des doll stock, mais c'est vite revenu et je suis retombée dedans. Mais je sais qu'à l'époque, quand genre je regardais des images de Pulip sur Google Images et tout, bah quand je voyais, vous voyez, genre les poupées Pulip ou quoi, qui sont en fait genre des personnages, je sais pas, de séries ou de machin, et qui du coup sont hyper réalistes, bah ça me plaisait pas du tout quoi. Alors je respecte de ouf le travail fait, hein, parce que putain, c'est de la minutie et tout, et faut y aller quoi, c'est un travail monstrueux, et franchement génial pour que ça plaise à des gens et tout, franchement trop cool. Je suis juste pas le public ciblé ou visé là, pour cela. Et c'est vrai, du coup, que de voir que de plus en plus les Pulip de manière générale dans la FC deviennent de plus en plus réalistes au niveau des sculptes, je comprends Jadina sur le fait qu'elle dit que ça ne lui plaît pas, parce que je pense un peu pareil honnêtement. Parce que du coup, par exemple, pour certains artistes dont j'étais vraiment fan du travail avant et qui du coup font des sculptes de plus en plus poussés, je me dis que si un jour je devais avoir une de leurs dolls, ce serait sans doute pas dans les prochaines qu'ils vont faire, ce serait plutôt dans les anciennes, à l'époque où leur sculpte était travaillé, mais pas non plus hyper exagéré. Je dis exagéré parce que c'est le ressenti que j'ai personnellement, mais ça reste encore une fois un travail monstrueux, etc. Et j'irai même au-delà de ta vidéo, Jadina, parce que toi tu parles essentiellement quasiment en fait des sculptes qui sont de plus en plus poussés. Moi j'ai envie de te dire, la FC tout court aussi en fait, genre le make-up, le maquillage. Parce que je sais que, alors, je tiens quand même à dire que toutes les poupées que j'ai aujourd'hui me plaisent énormément, et que je parle pas forcément des artistes qui réalisent mes dolls et tout, mais j'ai eu des expériences quand même où des fois je demandais genre des dolls hyper fantasy, et en fait je devais batailler pour expliquer que c'était pas du... Enfin pourtant c'était des gens qui faisaient quand même du fantasy et tout, mais en fait, même dans le fantasy, ça devient de plus en plus réaliste en fait, la façon de composer le maquillage de la poupée. Genre, enfin je saurais pas comment vous expliquer exactement, mais dans la composition du maquillage, les artistes cherchent de plus en plus le réalisme, même dans le fantasy en fait, parce que vous savez, vous avez les artistes qui sont plus réalistes, qui font plus des trucs réalistes, enfin chacun est un peu spécialisé dans son truc quoi.
Et même dans la fantasy, je trouve que c'est de plus en plus réaliste et qu'on galère à avoir des poupées vraiment avec du peps au niveau des couleurs, avec des genre des fards à paupières hyper prononcés, assez larges, etc. Aujourd'hui, on cherche vraiment de plus en plus le réalisme, en fait, dans tout. Et c'est vrai que bah, j'ai certains exemples en tête où j'ai dû batailler avec les artistes pour avoir une version où je me dis ok, là pour moi c'est fantasy, ok, j'adore la couleur, j'adore, tu vois, c'est peps, c'est vraiment ce que je voulais, parce que je cherche pas forcément toujours le réaliste dans les make-up de mes poupées. Et c'est dans tout, c'est aussi dans la forme des sourcils, de plus en plus, on cherche le réalisme. En fait, je saurais pas vous expliquer exactement mon ressenti, mais je sais qu'on est plusieurs à le penser, parce que j'ai déjà eu ce débat-là avec des gens, donc c'est pour ça que je trouve la vidéo de Jadina géniale, parce que ça permet d'exprimer aussi genre une opinion qui n'est propre qu'à nous, évidemment. Encore une fois, je dis pas que c'est forcément à prendre en compte, etc. Parce que les artistes doivent avant tout s'épanouir pour eux, etc. Mais bon, quand tu fais un business, peut-être que des fois ça t'intéresse quand même d'avoir, de savoir un peu ce que les gens en pensent et tout et tout. Et peut-être qu'il y a des gens, justement, des artistes qui font beaucoup plus de réalisme parce qu'ils ont l'impression que ça plaît plus et qui se rendent pas compte qu'en fait, il y a plein de gens qui aimaient quand c'était un peu moins poussé, un peu moins réaliste. Donc je me dis, cette vidéo, en vrai, peut servir, mais encore une fois, c'est pas le but spécifique de se dire que voilà, il faut prendre cet avis en compte, vraiment, pas du tout. Faites ce que vous aimez, les artistes, vous prenez pas la tête, enfin, voilà. Si vous avez un public en plus qui kiffe ce que vous faites, franchement, génial. Mais du coup, en effet, je rejoins. Et je pense d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle je retombe depuis genre l'année dernière un peu dans les stocks. Parce que cette simplicité me manque en fait. Genre honnêtement, j'ai eu ma EOS à Noël. J'ai même pas envie de la faire semi-custo. Genre l'autre jour je l'ai pris en photo quand Amélia était venue chez moi et j'étais tellement contente de refotographier une poupée full stock avec son moule de base. Vraiment, genre, c'est tellement joli. On a tellement oublié à quel point en vrai une poupée, enfin une pulipe de base est très jolie aussi en fait et hyper photogénique. Après, attention, je crache pas sur les FC ni rien, parce que j'ai encore plein de projets en FC, et puis il y a encore beaucoup d'artistes dont j'adore le travail et chez qui j'y vais les yeux fermés à chaque fois, enfin ça se voit à ma collection je pense, j'ai souvent les mêmes artistes. Mais, euh, mais ouais, je te remercie du coup Jadina pour ta vidéo, parce que franchement ça fait sens dans ce que je ressens. Et je trouve ça génial d'en parler, voilà, de débattre un peu sur des trucs comme ça, je trouve ça trop cool. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu, parce que j'ai pas grand chose de plus à dire, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Mais je tiens quand même du coup à refaire un disclaimer, je sais que je l'ai beaucoup fait durant la vidéo, mais j'ai pas envie que ce soit mal pris ou je ne sais pas, parce que c'est vraiment pas le but de la vidéo. Mais voilà, je pense que chacun ses goûts et que voilà, il y a un public pour toute chose. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les gens qui ont des goûts un peu comme Jadina, moi et d'autres, parce qu'on n'est pas les seuls, on a un peu plus de mal à trouver notre bonheur en fait. Voilà. Après, peut-être aussi que c'est une part de nostalgie qui parle d'une autre époque, dans les dolls qui me plaisaient énormément et que voilà, du coup aujourd'hui peut-être que certaines choses me plaisent un peu moins, mais bon, j'arrive encore à trouver mon bonheur, donc c'est génial, dans la FC c'est trop cool, il y a des artistes qui font des choses que j'adore et c'est pas prêt de s'arrêter je pense. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.